Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, des histoires de parents rois du monde, des gens parfaitement sains d'esprit et équilibrés. L'histoire suivante est postée par Jenaline. Pour la petite histoire, le deuxième prénom de ma première fille est celui de la défunte mère de mon mari, dont la date de décès coïncidait avec celle de notre accouchement. Nous avons donc décidé de lui rendre hommage en faisant de son nom le deuxième de notre fille. Nous allons avoir une autre fille, et comme personne d'autre n'a de date mémorable qui corresponde à la date d'accouchement, nous avons décidé de l'appeler d'après le nom que nous trouverions. Nous avons donc choisi le deuxième prénom, H. Ma mère, qui est également une grande narcissique, n'a rien voulu savoir. Le deuxième prénom sera Lynn, n'est-ce pas? Comme moi. Non, nous avons donné le nom de la mère de mon mari à notre premier enfant parce qu'elle n'est plus là. Elle est morte quand mon mari avait 10 ans. Mais c'est mon tour maintenant. Je lui ai dit que non, nous ne donnerons pas son nom à notre fille. Mais elle en parle souvent, et chaque fois que je lui dis non, elle se met à faire des crises et à essayer de me culpabiliser. Mais c'est mon tour. Ne préfères-tu pas être là pour aider à élever ton petit enfant, plutôt que d'être morte et qu'on ne se souvienne plus que de ton nom? Les deux. Je vous jure. Edith, juste une autre chose amusante. Après avoir donné naissance à mon premier enfant, j'ai voulu me faire tatouer sa photo. Son nom est une fleur, et je l'ai dit à tous ceux que cela intéressait. Un jour, ma mère m'a envoyé une photo de... Vous l'avez deviné, un tatouage de la dite fleur sur sa cheville. Et sur la tige est écrit le nom de ma fille. Elle n'avait probablement pas besoin de permission pour faire ça, mais c'est un peu immature qu'elle se soit assurée de le faire avant que je puisse le faire moi-même. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que ce serait une mauvaise idée qu'elle confie ses enfants à sa mère si jamais elle a besoin de quelqu'un pour les garder? L'histoire suivante est postée par Brightside26. J'ai vu beaucoup de gens fous dans ma vie, mais ma belle-mère est potentiellement la pire personne que j'ai jamais rencontrée. Je suis une femme de 30 ans et je suis avec mon petit ami de 31 ans depuis 8 mois maintenant. Les premiers mois, tout était formidable. C'est l'homme le plus gentil et le plus attentionné que j'ai jamais connu. Il aime me surprendre avec des sorties amusantes et des fleurs sans raison apparente. Mais la plus grande surprise a été de rencontrer sa mère. J'ai rencontré ses parents pour la première fois il y a quelques mois. La première chose que m'a dite ma belle-mère lorsque j'ai franchi la porte a été « Tu es juive? » Je ne le suis pas et je ne suis pas particulièrement religieuse, mais j'ai été élevée dans la religion catholique. Une fois que je lui ai dit ça, ce fut le début de la folie. Elle a immédiatement cessé de me parler et a fait comme si je n'existais pas. J'étais extrêmement nerveuse à l'idée de rencontrer les parents de mon petit ami, ça m'a donc brisé le cœur. J'étais déterminé à faire bonne impression et j'ai donc continué à essayer de communiquer avec elle. C'était une énorme erreur et j'aurais dû laisser tomber. Une fois que nous étions tous assis pour le dîner, elle a finalement décidé d'essayer de faire la conversation. J'ai les cheveux naturellement roux et elle m'a demandé si mes parents avaient la même couleur. Je lui ai répondu que j'avais les mêmes cheveux que ma mère. Elle a ensuite eu l'audace de me demander si le tapis était assorti au rideau. Je n'ai pas su quoi répondre et je suis restée assise, stupéfaite. Voyant ma réaction, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais poser la question à mon fils plus tard. » J'ai regardé mon petit ami qui semblait tout aussi choqué, mais il n'a rien dit. Elle a ensuite commencé à dire que mes cheveux étaient trop bouclés. Elle m'a dit qu'il fallait vraiment que j'apprenne à passer une brosse dans mes cheveux et que je fasse plus attention à mon apparence lorsque je suis avec son fils. Puis, lorsque je n'ai pas beaucoup mangé au dîner, elle m'a donné sa version d'un compliment. Elle m'a dit que c'était une bonne chose que je fasse attention à ce que je mangeais parce que ce serait dommage que je grossisse encore. Ce n'était que ma première rencontre avec cette femme. Dès que j'ai pris ma voiture, j'ai fondu en larmes jusqu'au retour à la maison. Mon petit ami m'envoyait des SMS pour s'excuser du comportement de sa mère, mais le mal était fait, et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a commencé à envoyer des fleurs à mon bureau tous les jours et à me laisser des messages me suppliant de lui parler. J'ai finalement accepté et nous sommes allés dîner. Il m'a dit qu'il avait parlé à sa mère de ses commentaires déplacés et qu'il avait juré que cela ne se reproduirait plus. Ainsi rassuré, j'ai décidé de lui donner une nouvelle chance. 2 semaines plus tard, il m'a invité à une fête d'anniversaire familiale. Cette fois, j'allais rencontrer ses sœurs et ses grands-parents. Ses grands-parents et ses sœurs sont des gens formidables. Ils m'ont posé des questions normales sur mon travail, ma famille et mes amis. Sa mère a semblé m'éviter tout au long de la soirée, et honnêtement, cela ne m'a pas dérangé. Je suis allé chercher quelque chose dans mon sac à main et j'ai remarqué qu'il n'était pas là où je l'avais laissé. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai demandé à mon petit ami de m'aider à chercher. Il a alors eu un regard étrange et est rapidement monté à l'étage. J'ai alors entendu beaucoup de cris à l'étage. Après quelques minutes, il est redescendu en tenant mon sac à main et m'a dit que nous partions. Une fois dans la voiture, je lui ai demandé ce qui se passait. Sa mère avait pris mon sac à main pour voir mon permis de conduire. Elle avait l'intention d'essayer de vérifier mes antécédents. Il m'a dit qu'elle lui avait déjà dit cela, mais qu'il avait honnêtement pensé qu'elle plaisantait. J'ai pensé qu'il valait mieux que j'évite les réunions de sa famille pour le moment. Cela a très bien fonctionné pendant un certain temps et il s'est rendu seul à toutes les fêtes de famille. Il me demandait à chaque fois avant de partir si j'étais sûr de ne pas vouloir y aller, mais je refusais toujours. La semaine dernière, sa famille a organisé une réunion et il m'a demandé de l'accompagner. J'étais très réticente, mais comme il y avait beaucoup de monde, je pensais qu'elle ne tenterait rien. Lorsque nous sommes arrivés, tout se passait très bien. J'ai rencontré sa famille élargie et ses sœurs. Sa mère a semblé me lancer des regards de mort toute la soirée, mais je l'ai ignoré. Bientôt, elle s'est approchée et a rejoint la table à laquelle j'étais assise avec ses sœurs et quelques cousins. La conversation était agréable, car nous parlions des enfants de ses sœurs. Sa sœur a une fille de 12 ans qui a le même âge que ma nièce. J'ai alors montré à sa sœur une photo de ma nièce sur mon téléphone. Sa mère a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est mise à rire. Elle m'a dit qu'elle espérait que si son fils et moi avions un jour des enfants, ils ne ressembleraient pas à ma nièce. Ma nièce est magnifique et elle n'a que 12 ans. Quel genre de monstre s'en prend à l'apparence d'un enfant de 12 ans? C'était mon point de rupture et j'ai explosé comme un volcan. J'ai commencé à lui hurler dessus et je lui ai dit qu'elle était la personne la plus maléfique que j'ai jamais eu le déplaisir de rencontrer. Je lui ai dit que si jamais j'avais des enfants avec son fils, elle pouvait être certaine qu'elle ne les rencontrerait jamais parce que l'enfer est trop loin de chez nous pour s'y rendre. Je ne suis pas certaine à 100% de ce que j'ai dit, mais d'après ce que sa jeune sœur a dit plus tard, c'était épique. Elle a commencé à jouer les victimes et à se plaindre que j'avais mal compris sa blague. Mon petit ami est arrivé en trombe et elle s'est jetée dans ses bras en lui disant que j'étais une femme horrible et qu'il devait me jeter dehors sur le champ. Il a dit que cela n'arriverait pas et qu'elle devrait arrêter de se ridiculiser. Elle a semblé l'accepter pendant un moment et s'est rassise. Elle a continué à sangloter en disant que je ne savais pas comment prendre une blague. Puis quelque chose en elle a craqué lorsqu'elle a remarqué un objet que mon petit ami tenait dans sa main et elle a commencé à faire une nouvelle crise de nerfs. Je n'ai pas compris ce qui se passait à ce moment-là et je suis resté là, à regarder une femme adulte piquer une crise comme un enfant en bas âge. Rien de ce qu'elle disait n'avait de sens pour moi, car il s'agissait essentiellement de cris incohérents. Mais j'ai perçu de nombreux commentaires désobligeants à mon égard. Mon petit ami m'a ensuite dit que nous partions et m'a demandé de prendre mes affaires. Alors que je commençais à me préparer, belle-mère s'est élancée vers la main de mon petit ami et a attrapé la petite boîte qu'il tenait. Elle m'a ensuite regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu n'auras jamais cette bague, petite péripatéticienne !» Elle est sortie en courant et a jeté la boîte dans une bouche d'égout. Il s'avère que mon petit ami avait l'intention de me demander en mariage. Il venait d'obtenir la bague de sa grand-mère pendant que nous étions à la réunion de famille. Sa grand-mère a le cœur brisé, parce que sa bague a été jetée dans un égout au lieu de rester dans la famille comme elle l'avait toujours voulu. Je ne sais plus où donner de la tête. Je suis dévasté, confuse et épuisée. Puis-je lui demander de ne plus jamais revoir sa mère? Est-ce à moi de dire une telle chose? Je suis désolé que mon histoire soit si longue, mais j'avais vraiment besoin de me défouler. Je pense pas que tu puisses lui interdire de revoir sa mère. En revanche, tu peux exiger de toi ne jamais la revoir. Par exemple, si jamais vous organisez quelque chose à la maison, sa mère ne pourra pas et ne sera pas invitée du coup. Puis je pense que ça va aussi dépendre de la relation que les deux partagent. Si de base ils s'entendent pas trop, qu'ils sont plutôt distants l'un vers l'autre, il y a moyen qu'ils coupent complètement les ponts. Après, s'ils s'entendent bien, qu'ils ont une bonne relation et que le point de friction du coup c'est toi, il y a moyen que ils restent en contact, etc. Mais il y a moyen aussi que ça se dégrade par la suite. Si à chaque fois qu'ils se voient, elle en profite pour te cracher dessus, à mon avis, il va en avoir marre très vite et la relation elle va finir rapidement. L'histoire suivante est postée par Dancing Stark. Contexte. Ma famille est un peu compliquée. J'ai 3 frères, je suis l'avant-dernier enfant, seule fille. Ma mère a été enceinte 3 fois de 3 hommes différents. Mon frère aîné a 25 ans et est enseignant. Mon jumeau et moi avons 18 ans et sommes en terminale. Mon frère cadet a 16 ans et est en seconde. Nous fréquentons tous la même école. Pour compliquer les choses, nous avons pris des noms de famille différents. Mes frères ont pris le nom de leur père, et moi, celui de notre mère. Pour cette raison, certaines personnes ne font pas le lien entre nous. Voici l'histoire.
En première année, mon frère jumeau est sorti avec une fille pendant quelques mois. Elle était très gentille. Nous étions amicaux mais jamais amis. Après leur rupture, ils ont essayé de rester amis, mais ça n'a pas marché. La fille l'a plutôt bien pris, mais pas sa mère. Elle nous a détestés, mon frère et moi, à partir de ce moment-là. Avance rapide jusqu'en dernière année. C'est la fin de la journée, et je passe dire au revoir à mon frère aîné, qui enseigne l'histoire. Il se lève, très excité pour me dire que son petit ami, aujourd'hui fiancé, vient nous rendre visite. Nous en parlons avec enthousiasme pendant un moment, puis je l'embrasse pour lui dire au revoir. À ce moment-là, Reine du Monde entre en trombe. Elle s'arrête net en nous voyant et ses yeux se plissent. Elle regarde entre nous comme si elle nous avait surpris en train de faire quelque chose. J'aurais dû m'en douter. Elle se retourne et quitte la pièce. Mon frère aîné et moi nous regardons l'un l'autre, confus. Une minute plus tard, Reine du Monde revient avec le directeur. Vous voyez, cette petite traînée s'est jetée sur ce professeur. Le directeur a l'air très confus. Il connaît ma famille depuis des années et sait que nous sommes frères et sœurs. Madame, j'en doute fort. Je l'ai vu faire. Mon grand frère. Madame, tout d'abord, je suis gay. La Reine du Monde émet un léger grincement à ce sujet. Deuxièmement, c'est ma sœur. À ce moment-là, le principal se met à rire de cette femme pathétique. Elle devient rouge, puis blanche, puis rouge à nouveau. Elle sort de la salle en courant, embarrassée. La remise des diplômes est imminente, et j'espère ne jamais avoir à la revoir. Malheureusement, je sais qu'elle aime le théâtre et je travaille dans une compagnie locale. Je croise les doigts pour qu'elle ne se montre jamais là-bas. Et bientôt, elle va porter plainte contre l'établissement parce qu'elle va avoir peur que son enfant attrape le virus du gay. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui pense comme ça. L'histoire suivante est postée par Wyatt the God. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de ma professeure de sociologie qui vient d'arriver de Floride. Je ne sais pas si la Reine du Monde était défoncée ou quelque chose comme ça, mais elle a fini par revenir à un état normal. Le professeur contre lequel Reine du Monde était en colère n'était pas mon prof de sociologie, mais le gamin était dans sa classe. Ce gamin avait le QI d'un poisson rouge. Il manquait la moitié des cours et mon professeur ne voulait pas nous dire quelles étaient ses notes, mais elles étaient pourries. Or, il était en train de couler dans l'un des cours. Il avait réussi à obtenir une note négative, des points en moins parce que le devoir était en retard et qu'il n'était pas correct. Au lieu de prendre en compte le fait que son fils avait littéralement un QI inférieur à son âge, elle a décidé d'arriver à l'école avec un foutu fusil à pompe. Pas même un pistolet ou quoi que ce soit d'autre, mais un foutu fusil à pompe. Naturellement, l'école se met en code rouge et la police est appelée. Une fois l'école bouclée, Reine du Monde décide que c'est le bon moment pour partir et rentrer chez elle. L'équipe du SWAT fouille la zone pendant 30 minutes, ensuite ils se rendent à sa maison et arrêtent cette folle, qui se retrouve arrêtée pour divers chefs d'accusation. Il s'avère en outre qu'elle avait un casier judiciaire et qu'elle n'était même pas autorisée à détenir une arme à feu, ce qui est un plus. Un jour comme les autres en Floride. Les gens sains d'esprit sont nos amis pour la vie. L'histoire suivante est postée par Green Babysitter. Contexte. J'ai perdu ma jambe dans un accident de voiture. J'étais en rééducation pour apprendre à marcher, et on m'a donné un fauteuil roulant à utiliser lorsque je me déplaçais pendant de longues périodes. Le casting est le suivant. Moi, un pirate unijambiste, Reine du Monde, une femme très épaisse, et enfant fatigué. On passe à l'histoire. Cela fait environ 3 mois que je suis en rééducation et cela se passe très bien. Je suis en ville pour faire quelques achats de cadeaux pour les infirmières qui m'aident dans ma rééducation. Je suis dans un magasin de chocolat et je me lève de ma chaise pour prendre quelque chose sur l'étagère du haut. Les grandes boîtes avec une sélection de chocolat. Quand Reine du Monde arrive. Vous n'êtes pas handicapé, je prends ça. Je me laisse retomber sur ma chaise. Vous ne pouvez pas, j'en avais besoin. Et j'étais... Vous escroquez le gouvernement pour de l'argent. Sortez pour que ma fille puisse l'utiliser. Elle est vraiment fatiguée. J'ai eu un accident et j'ai dû réapprendre à marcher. J'ai besoin du fauteuil. Maman, tu as dit que je pouvais l'avoir. Je veux qu'on me pousse. Reine du Monde qui s'adresse à son enfant. Je vais l'avoir dans un instant. Puis de nouveau à moi. Tu n'es clairement pas un foutu paralysé. Alors lève ton derrière de jockey et laisse mon précieux enfant l'avoir. Les gens comme toi me rendent malade, prétendre être un attardé pour ne pas avoir à travailler. Vous vous servez de l'argent des gens qui travaillent dur pour avoir une vie confortable.
Pendant qu'elle disait cela, j'enlevais lentement ma jambe, et environ 5 personnes ainsi que le personnel du magasin nous regardaient directement. Vous avez jusqu'à 5 pour sortir votre foutu derrière de fainéant de cette chaise ou je vous en sortirai moi-même. Je viens de détacher ma jambe, et aussi vite que possible, je vais la lui tendre. Je m'écrie alors « Zut, mes jambes sont tombées! Appelez un médecin! Quelqu'un a-t-il vu ma jambe d'origine ?» Reine du Monde a l'air mortifiée et bafouille une phrase incohérente. Moi, toujours en haussant la voix et en agitant ma jambe comme un drapeau, je dis « Au secours, je ne trouve pas ma jambe d'origine! Que tout le monde vide ses poches! L'un d'entre vous doit l'avoir !» Reine du Monde sort en courant du magasin, entraînant son enfant derrière elle. Le groupe qui s'était rassemblé autour de nous riait à gorge déployée. Ma future belle-mère, à ce moment-là, m'a appris que le fait de jeter encore plus de folie sur ce type de personnes semble les déstabiliser et qu'elles ne peuvent pas le supporter. Un couple m'a aidé à remettre ma jambe en place, j'ai terminé mes achats et j'ai repris ma route. Imagine avoir le culot d'insulter quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant parce que tu estimes qu'il n'a pas à y être, tout ça parce que ton gamin est fatigué et tu veux le mettre dedans, qu'il te dévisse sa jambe, donc qu'il te prouve bien qu'il est handicapé, et qu'en plus il se met à agiter cette jambe devant toi. Franchement, la scène devait être hilarante. Bien joué, Hopi. Pour l'histoire suivante, âme sensible s'abstenir. L'histoire suivante est postée par Jelly Roll Rider. Salut Reddit, j'ai pensé partager une histoire que ma mère m'a racontée il y a des années, lorsqu'elle était infirmière dans une salle d'urgence. Il s'agit d'une histoire que ma mère m'a racontée plusieurs fois, mais je m'en tiens à ma mémoire. On passe à l'histoire. Il y a une quinzaine d'années, ma mère travaillait de nuit dans un service d'urgence lorsqu'une ambulance les a appelés pour qu'ils se préparent à accueillir les victimes d'un accident de voiture, y compris un enfant en bas âge qui ne réagissait pas. Ce qui s'était passé, c'était qu'une mère enceinte avec un enfant de 5 ans à l'arrière conduisait, ivre, à contresens, sur l'autoroute, et a percuté de plein fouet un monospace. Le monospace était conduit par une mère qui avait sur la banquette arrière son bébé de 18 mois. Pour résumer les blessures, la conductrice du monospace avait les poumons affaissés, une commotion cérébrale et des blessures au cou. Le bébé ne répondait pas, ce qui est extrêmement grave. L'enfant de 5 ans avait des contusions dues à la ceinture de sécurité et au cou du lapin. La grognasse ivre, seulement une épaule déboîtée et quelques contusions. Lorsque les victimes arrivent, le bébé est le premier à être soigné. Le bébé ne respire pas tout seul et toute l'équipe, moins d'eux, s'en occupe. Un médecin s'occupe de l'enfant de 5 ans, qui, pour l'essentiel, va bien, et une infirmière s'occupe de la conductrice du monospace qui est mal en point, mais dont l'état est stable. L'une d'entre elles examine rapidement l'ivrogne, mais constate qu'elle va bien et va s'occuper du bébé. C'est là qu'elle passe du statut de grognasse à celui de méchante. La grognasse ivre commence apparemment à crier aux médecins et infirmières qu'elle souffre et qu'elle a besoin d'être examinée maintenant, et qu'elle veut des médicaments contre la douleur. L'un des médecins lui dit qu'elle va bien et qu'ils doivent se concentrer sur le bébé qui est sur le point de mourir. La femme s'en moque et veut ses médicaments contre la douleur. Elle ne peut pas en avoir de toute façon parce qu'elle est ivre. Pendant les 20 à 25 minutes qui suivent, ma mère et les médecins tentent désespérément de sauver le bébé, tandis que la femme, qui est menottée à un brancard dans le couloir parce que toutes les autres chambres sont pleines et qu'elle est en état d'arrestation, elle crie pendant tout ce temps qu'elle veut être examinée et qu'elle veut des médicaments. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur eux, venez m'aider. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Le personnel a eu beaucoup de mal à l'accepter, et ma mère ainsi que l'une des autres infirmières se sont mises à pleurer. C'est à ce moment-là que la dame crie quelque chose comme « Ok, le bébé est parti, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider maintenant ?» Ma mère est une personne très professionnelle, qui traite ses patients avec respect même s'ils ne le méritent pas. Mais dans ce cas, elle perd les pédales. Elle court vers la dame, qui est toujours menottée à son brancard parce qu'elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, et l'attrape par les cheveux. Elle la traîne par les cheveux, toujours attachée à la civière, jusqu'à la chambre du bébé, et l'oblige à regarder le bébé qu'elle a tué. La femme essaie de détourner le regard, mais ma mère se met à lui crier dessus. « Regardez ce que vous avez fait! Vous avez tué cet enfant! C'est pourquoi nous ne vous aidons pas! Nous tentions de sauver le bébé que vous avez tué! Regardez-le! Regardez-le !» À ce moment-là, la sécurité et la police font sortir ma mère de la pièce pour la calmer. Elle est renvoyée chez elle et immédiatement suspendue de son travail. Ils ont sérieusement envisagé de la licencier, mais tous les médecins de l'hôpital l'ont défendue, si bien qu'elle a été suspendue pendant 2 semaines sans salaire et a dû suivre un cours de sensibilisation à la place. La femme qui a causé l'accident était une immigrante illégale et a passé 5 ans en prison avant d'être expulsée.
J'aimerais pouvoir terminer cette histoire sur une note plus joyeuse, mais rien n'est joyeux dans cette histoire. Le mieux que je puisse faire, c'est de terminer cette histoire en vous laissant imaginer cette grognasse traînée par les cheveux dans une salle d'urgence avec un bras disloqué. C'est une histoire tragique, et s'il vous plaît, si vous buvez, ne conduisez pas. L'histoire suivante est postée par Bipiti Bapiti Bou. Je suis un peu comme une bonne pour mes parents. Je fais la lessive, le ménage, le nettoyage. En gros, tout. J'ai récemment tenté d'en finir avec moi-même. Hier en fait. Je suis à l'hôpital en train d'écrire ceci et je suis autorisé à utiliser mon téléphone, ce qui est plutôt cool. Lorsque je me suis réveillé après avoir subi un lavage d'estomac et récupéré, l'infirmière est allée chercher ma famille. Ils sont entrés et ont immédiatement commencé à crier. Pourquoi as-tu fait ça? Imagine le prix de cette foutue chambre et de l'ambulance! Qui va faire la vaisselle et la lessive maintenant? Fichtre Dieu! L'infirmière. Je suis désolé, mais vous devez partir. Elle est dans un état mental fragile. J'ai commencé à pleurer presque immédiatement après qu'ils aient commencé à crier. C'est notre fille! Nous devons rester ici! Non madame, partez s'il vous plaît. Elle est très sensible. Foutre Dieu de grognasse d'infirmière! Je parie que vous n'avez rien fait toute la journée, espèce de fainéante! Vous savez, les gens qui pensent que les infirmières ont beaucoup de pauses et qu'elles sont paresseuses. Oui, mes parents sont ce genre de personnes. Laissez-nous! Madame, j'ai besoin que vous arrêtiez de jurer et que vous partiez. D'accord! Ils sont donc partis. Je n'ai jamais pensé que mes parents étaient dans l'illégalité, car ils m'ont défendu contre certaines choses, comme ma tante qui disait que c'était de ma faute si j'avais été abusé intimement, et d'autres bêtises du même genre. Mais en fait, ils sont extrêmement rois du monde, et voici un exemple de la roi du monditude secrète de mes parents. Ils criaient aussi à l'extérieur de ma chambre, ils étaient très énervés par ma tentative, évidemment. Mais oui, ton enfant vient d'attenter à ses jours. Quel est le meilleur moyen de lui remonter le moral que de lui crier dessus et de lui faire des reproches dès qu'il reprend connaissance? Courage Opi et vivement que tu te tires d'ici. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager autour de vous, ça aide à faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.